Thierry Panadero, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir ici, puisque effectivement vous êtes responsable pour la zone Europe, Afrique, Moyen-Orient au sein de CasiEdge et de Steyr. Et puis auparavant, vous étiez chez un constructeur allemand d'une autre couleur, d'une couleur verte. C'est vrai que vous faites partie du top management à la française. Vous êtes très recherché et tant mieux pour nous. Alors, j'ai une première question. J'ai été voir sur votre stand là-bas à la Critechnica. Je n'ai pas vu ce fameux robot autonome que l'on voyait partout dans chacune de vos manifestations. Pourquoi ? Alors Jean-Paul, le tracteur autonome, il est à Agritechnica, mais tu ne l'as pas vu. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on l'a mis en pièces détachées et on l'a monté sur toutes nos machines. Donc sur le stand AFS, il y a des morceaux. Sur le nouveau Quadtrac CVX, il y a des morceaux. Et puis le tracteur autonome qui fonctionne, il sert bien entendu à développer des composants, mais aussi à développer des concepts. Et on est en train de travailler avec lui dans les champs pour le rendre réellement encore plus proche de la production qu'il ne l'est déjà. Votre prédécesseur me disait qu'il va être commercialisé plutôt côté CasiEdge, plutôt pour les grandes exploitations, l'Ukraine, peut-être 2018-2019. Est-ce que ce cap est toujours maintenu ? C'est un très gros tracteur, donc effectivement, techniquement, il fonctionne. Après, il y a énormément de choses à régler, principalement des évolutions législatives, puisque un tracteur qui travaille tout seul, ça ne se fait pas comme ça. Il y a des homologations au niveau travail et aussi au niveau circulation. Donc on travaille dessus, c'est toujours possible. Mais ce qui est le plus important pour nous, c'est que les composants, ils travaillent tous les jours. Et donc, ça nous permet de faire évoluer l'automatisation de toutes nos machines. La grande nouveauté sur votre stand, c'est le fameux Quadtrac avec une variation continue. Donc, c'est vrai que c'est la première fois qu'on a un tracteur chenillard avec une variation continue. C'est 30 à 40 000 euros de plus pour l'option. Vous allez trouver un marché qui répond à cela ? Oui, puisque en fait, le Quadtrac, il est extrêmement populaire dans les très grandes exploitations qui recherchent un travail extrêmement précis, extrêmement rapide. Et le travail, par exemple, de plantation, de semis, nécessite une grande précision de vitesse d'avancement. Donc si on combine une transmission extrêmement précise avec l'AFS, donc tout ce qui est guidage, et surtout en Ukraine, par exemple, les semoirs à maïs de précision que nous avons, ça fonctionne très très bien. Et là, on est très très optimiste là-dessus. Autre nouveauté qui est présentée, c'est le nouveau Puma. Une évolution. Alors, il y a plusieurs évolutions sur le Puma. Il y a une évolution qu'on va appeler le Puma X, qui est avec une boîte PowerShift. C'est un tracteur qu'on destine vraiment à des exploitants qui ont besoin d'un tracteur puissant, performant, simple et abordable. Ça, c'est une évolution peut-être nouvelle, parce que les revenus des agriculteurs ont baissé, donc on se doit de leur apporter des solutions plus économiques. Et puis il y a aussi une autre évolution sur la boîte CVX. On a refait complètement la gestion de la boîte CVX pour avoir une performance sur route très supérieure, parce qu'il y a des pays où la performance sur route est extrêmement importante, comme l'Allemagne, où on est aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on avait peut-être privilégié le travail au champ par rapport au travail sur route, et maintenant on a vraiment sur les deux niveaux, donc tant sur la boîte CVX que sur la boîte PowerShift, les deux réponses, une réponse précision et une réponse économique. Côté Maxxum, j'ai vu un nouveau look un peu plus agressif. C'est vrai qu'il fallait un peu quand même sortir du côté CasiEdge, c'est solide, c'est américain, essayer de revoir un peu le look. Alors le Maxxum n'est pas un tracteur américain, c'est un tracteur autrichien. Et puis il y a surtout derrière ce nouveau look, il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est la nouvelle boîte de vitesse à double embrayage. On a fait les premiers tests puisqu'il fonctionne et il est déjà vendable et commandable, les premières livraisons en janvier. On a fait les premiers essais de consommation, c'est absolument révolutionnaire et ça apporte un niveau de confort supérieur à une PowerShift à un prix inférieur à une CVT. Donc je crois que là on va faire vraiment un très très bon succès. Nouveau look certes, nouvelle technologie, beaucoup plus d'économie, je pense qu'on est bien parti. En entrée de gamme, un nouveau tracteur. Entrée de gamme, oui, un nouveau tracteur, le Farmal A, donc qui va répondre à la gamme 55 à 75 chevaux. C'est vraiment un fruit d'un long travail. Effectivement, CasiEdge, même si on a un historique et une culture de très gros tracteurs, on a aussi toujours fabriqué des plus petits tracteurs. Et puis on revient sur ce marché avec un produit extrêmement moderne qui répond à toutes les normes d'émission actuelles, qui a une nouvelle cabine, un très bon niveau de finition et d'équipement. Donc c'est quelque chose qui va nous aider effectivement à compléter l'offre pour nos concessionnaires et aussi pour nos clients. Côté moissonneuse-batteuse, rien de nouveau, vous vous réservez pour l'année prochaine? Alors effectivement rien de nouveau, mais la machine est très très performante et répond aujourd'hui aux derniers standards européens avec le nouveau broyeur qui est sorti pour le CIMA. L'année prochaine, oui effectivement on devrait faire quelque chose de bien. Et puis côté télescopique, on a l'impression que vous êtes
très intéressé pour rester un full liner comme tous les autres constructeurs, même si les télescopiques aujourd'hui c'est compliqué, c'est vrai qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent avec. Full liner, je dirais qu'en Europe, Casillage n'est pas un full liner. Nous sommes un spécialiste du tracteur. Notre offre est très portée sur le tracteur et toutes les gammes de tracteurs, comme tu disais, du Farmal A 55 chevaux jusqu'au Quad-Track 620 chevaux. Donc on a du plus petit au plus gros. 620 chevaux, c'est le plus gros tracteur. Et puis on a complété aussi, on complète nos gammes de tracteurs avec des produits dont les concessionnaires ont besoin pour compléter la gamme. Nous ne sommes pas un spécialiste des télescopiques. Par contre, on a un très bon produit qui est un bon produit de complément de gamme pour nos concessionnaires et ça fonctionne plutôt bien. Et puis l'autre axe de développement, c'est la moissonneuse-batteuse, mais on a déjà parlé. Et CAS a amené la technologie Axial Flow. Le marché de l'axial se développe et on va apporter encore de nouvelles évolutions. Mais je dirais que c'est quand même Casillage qui a inventé l'Axial Flow. Mais au niveau global, vous avez tout ce qu'il faut pour devenir un vrai full liner. Nous sommes un full liner de la production de céréalières. Ce qui est certain, c'est que nous n'allons pas sur le full liner complet, on va dire, sur la production de fourrage. Tout ce qui est matériel de fourrage n'est pas dans la gamme Casillage et on ne l'aura pas. Ça ne fait pas partie de ni d'autre ADN ni d'autre stratégie. Nous, notre stratégie, c'est vraiment le tracteur de haute performance, qu'il soit petit ou grand, avec toutes ses spécificités. On a une gamme de transmission extraordinaire, on a une gamme de moteurs extraordinaire, on a tout ce qu'il faut pour réussir, avec le tracteur comme base vraiment de développement. Thierry Panadero, merci beaucoup. Merci.